Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome d'Enghien ce samedi 19 juillet avec une belle épreuve qui nous attend, c'est le prix de la Porte Montmartre, quatrième course du programme, une compétition pour d'échevaudage n'ayant pas gagné 230 000 euros. Il y aura 15 concurrents en lice sur le parcours de vitesse des 2150 mètres de l'anneau de Soisy avec bien entendu un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 15h15. C'est une épreuve qui est intéressante avec des chevaux d'un bon niveau, notamment parmi les plus jeunes. Il y a pas mal d'étrangers et je leur ai fait majoritairement confiance pour être honnête parce que franchement il y en a quelques-uns qui sortent un petit peu du lot. En tout cas la solution semble se situer en première ligne avec notamment le numéro 5, LA Boko, qui est en grande forme et qui reste sur une excellente tentative notamment sur ce parcours, puisqu'il terminait troisième sur ce tracé en 1-12-3, en traçant vraiment une fin de course très séduisante, battue par Gordon Mijak qui crée une grosse surprise, et également par Ibisabella, une très bonne jument chez la famille Marmion. En tout cas, la performance est bonne, l'aptitude au parcours est excellente, il est bien placé derrière la voiture. D'ailleurs, la dernière fois il était en seconde ligne, là il est en première ligne, c'est signe que l'opposition est certainement un peu moins forte. En tout cas, pour moi il a tout pour plaire et c'est clairement un favori et un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu celui qui va sans doute être l'opposition, ce sera le numéro 3, Iguane de Capone, un concurrent qui reste sur 2 victoires. Il a été disqualifié lors de sa réapparition, un pensionnaire de Cyril Rimbaud qui est vraiment en grande forme actuellement, qui arrive avec de la fraîcheur. Il n'a couru que 3 fois cette année, il compte 2 victoires comme je l'ai dit, et c'est vrai qu'il est une nouvelle fois allégé dans sa ferrure. Il est plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs, il est très bien placé derrière les ailes de la voiture. Il a déjà bien fait sur courte distance, c'est pas forcément son meilleur parcours pour être honnête, mais il a déjà gagné à Mokanchi sur courte distance. Donc voilà, je pense qu'il faudra que ça se passe bien, mais avec un Johan Le Bourgeois qui est capable de faire des merveilles, je le pense compétitif pour la victoire également. Ensuite, j'ai retenu en 3e position l'As. Il s'agit de Carlo Fortefonte, un cheval qui a connu déjà plusieurs carrières. Je crois qu'il était entraîné à un moment donné non, je confonds avec un autre cheval. Je crois qu'il était entraîné à un moment donné par Fabrice Soulois. Enfin bref, c'est un cheval qui est extrêmement régulier, qui est en grande forme, qui lorsqu'il vient sur notre sol réalise de belles choses. D'ailleurs, il s'était imposé durant le meeting d'hiver dans une course à peu près similaire. Il est venu une seule fois à Enghien pour une 2e place sur ce parcours. C'était il y a un peu plus de 2 ans de cela, mais là il découvre vraiment des conditions de course favorables, défaire des 4 pieds, bien placé côté corde. Il ne faudra pas se faire enfermer bien entendu, mais avant le coup il sait tout faire, et c'est vrai que vu sa régularité, je pense que c'est quand même une base assez solide au départ de ce quintet. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 4, Gourou, Gourou qui a également retrouvé la bonne carburation après un début d'année assez décevant. Plusieurs échecs, ses 2 dernières sorties sont excellentes. L'avant-dernière, il a terminé 2e d'une épreuve du même genre du côté d'Enghien. Il n'y avait pas les étrangers au départ, ni les 7 ans bien entendu, mais il a montré à cette occasion qu'il était revenu au top. Puis dernièrement, il s'est imposé face aux 7 ans du côté de la Capelle. C'était il y a de cela 2 semaines, donc un petit peu moins de 2 semaines, 13 jours. Un cheval qui est en forme, qui en plus s'entend bien avec Mathieu Mottier. Mathieu Mottier qui l'a d'ailleurs entraîné une partie de sa carrière. Du côté de l'aptitude à Enghien, j'ai regardé, il a couru 4 fois à Enghien, et en 2 tentatives sur ce parcours, une 2e place, une 3e place. Certes, ça date, mais l'aptitude est bel et bien présente. L'engagement également est très favorable, il est bien placé derrière les ailes de la voiture, donc pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Avant le coup, allégé dans sa ferrure, il devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 2, il s'agit de Red Lille avec, un cheval étranger qui avait montré de la qualité sur notre sol lorsqu'il était venu il y a de cela quelques saisons, il y a 2 saisons, 2 ans et demi à peu près, et c'est vrai que derrière il est reparti en Scandinavie, il a montré de belles choses, et puis lors de son retour sur notre sol, en dernier lieu, c'était pas si mal que cela, il a terminé 6e d'une épreuve à peu près similaire. En plus, il était en seconde ligne avec le numéro 13. Là, le numéro 2, je pense qu'il va afficher des progrès. Son entraîneur, Oscar Anderson, n'a pas caché sa confiance. Vu la qualité de l'engagement, je ne serais pas étonné qu'il refasse parler de lui et qu'il puisse même, pourquoi pas, lutter pour une place sur le podium. J'ai retenu seulement 5e parce qu'il faut faire des choix, mais clairement, il fait partie des chevaux à suivre de près. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8. Il s'agit de Nice Présente, qui est sur la pente ascendante. Nice Présente qui vient de terminer 4e d'une épreuve à peu près similaire. Il battait d'ailleurs Red Lille avec.
J'avoue qu'avec ce numéro 8, ça m'a un petit peu refroidi. La dernière fois, il a quand même terminé 4ème avec le numéro 14, donc il est quand même capable de se sortir de mauvaises passes. Paul Ploquin lui est de nouveau associé. Et puis lui aussi est sur la pente ascendante. Il n'a couru que 4 fois cette année. On sent vraiment un cheval qui revient bien. Il aime la piste d'Anguin. En 2 tentatives sur ce parcours, 4ème en dernier lieu. Il a déjà gagné. Donc pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Peut-être plus pour les places avec ce numéro derrière les ailes de la voiture. Mais en tout cas, mieux vaut ne pas négliger sa candidature. Ensuite, je suis parti en 2ème ligne avec mon 7ème choix, c'est le numéro 9, Karl Albach, un cheval qui est tout simplement irréprochable depuis son arrivée sur notre sol au printemps. Il a aligné les bonnes tentatives, il a déjà remporté 3 courses en 1, 2, 3, 6 sorties, donc du 50% de réussite à la gagne. Avec ça, il a 2 podiums et une 5ème place. Bon voilà, il monte un petit peu de catégorie. Faudra pas se faire enfermer avec ce numéro 9 derrière les ailes de la voiture. C'est le seul petit bémol peut-être avec lui. En tout cas, il est déféré des antérieurs. Comme lors de ses meilleures tentatives, il a de la vitesse. Le parcours, je pense qu'il va lui plaire, il découvre Anguin, mais c'est un cheval de piste plate à la base, donc pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau, si ce n'est peut-être ce numéro un peu piège, mais clairement, c'est un concurrent qui a sa place à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, il s'agit de Hold Up Dream, qui vient de remontrer le bout du nez dans un quintet. Je crois que c'était disputé au Sable d'Olonne. Laissez-moi voir ça, je retrouve cette performance. Ouais, voilà, c'était au Sable d'Olonne il y a 10 jours de cela. Et c'est vrai qu'il courait bien, il terminait bien. Le lot était quand même bien composé avec Iris Desroseaux qui était 2ème et qui a failli être d'ailleurs dominé par Hold Up Dream. Donc je pense que la ligne est bonne. Et puis lui aussi a des références à Anguin. Il y a couru à 1, 2, 3, 4, 5 reprises. Et c'est vrai qu'en 3 tentatives sur ce parcours, une victoire, 2 podiums. Du 100% de réussite, d'ailleurs du 100% de réussite à Anguin, puisqu'en 5 tentatives à Anguin, il a toujours fini dans les 3 premiers, donc voilà, c'est ce numéro 7 qui m'embête un petit peu comme pour le numéro 8 que j'ai retenu un peu avant Nice Présente, mais c'est vrai que vu la forme qu'il vient d'afficher, on est en droit de lui accorder un certain crédit. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6 Gasoline, c'était pas si mal que cela lors de sa dernière sortie. On fait appel à Eric Raffin, l'engagement est assez favorable maintenant, il a couru je crois 2 fois Anguin pour 2 échecs. Voilà, il y a du pour et du contre, mais c'est vrai que le fait de voir Eric Raffin au sulky, ça incite un petit peu à la méfiance. Mais bon, voilà, vu la forme qu'il tient actuellement, qui est un petit peu douteuse, et son aptitude à Anguin qui est également approuvée, j'ai préféré le retenir uniquement en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 3, l'As, le 4, le 2, le 8, le 9 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, le numéro 5, Elle Boko, pour moi, c'est un lauréat en puissance. Il est en forme, il vient de le prouver sur ce parcours. Un redoutable finisseur, il est idéalement engagé. Associé à Benjamin Rochard, qui avait peut-être d'autres choix en plus dans cette compétition. Donc moi, je lui vois vraiment une très belle chance. Le numéro 3, Eguane de Caponnet, en plein boom. Il reste sur 2 victoires. Bien engagé, préparé pour. Pour moi, c'est également une priorité. Puis là, Carlo Fortefonte, qui, comme je l'ai dit, fait toutes ses courses, qui est régulier dans l'ensemble, qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui est déféré des 4 pieds. Pour moi, on fait le déplacement également avec des ambitions et c'est logique de lui accorder un très large crédit. Donc 5 Troyas, mes 3 préférés, mais le 4 peut également faire partie des bonnes bases. Donc voilà, chacun verra un petit peu midi à sa porte, ça va certainement se jouer au parcours, mais avant le coup, on a quand même des points d'appui qui semblent assez solides. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera, nous, dimanche du côté de Chantilly avec les sprinters, je crois. En tout cas, on aura également notre jeu concours avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. On en reparle dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.